Représente, pour ceux qui n'ont pas vu les anciennes vidéos, moi c'est Rémi, je suis le gérant ici. Aujourd'hui, vu que c'est bientôt la rentrée, j'avais envie de vous parler un petit peu de plantes d'intérieur, parce que c'est souvent un moment où on s'occupe de son intérieur. Et donc on a fait un petit accro cette semaine qui est arrivé hier, lundi, enfin un petit peu tous les jours. Donc j'avais envie de vous parler de plusieurs services qu'on faisait sur les plantes de ce type-là, et aussi de vous présenter un petit peu quelques plantes qui sont intéressantes, soit parce qu'elles sont originales, soit parce qu'elles craignent rien du tout, soit parce qu'elles ont des formes sympas. Enfin, je vais vous montrer un peu ça. En matière de service, on a quelque chose que j'ai voulu et qui est assez unique, je pense. C'est qu'on vous propose un rempotage qui est gratuit pour toutes vos plantes. C'est-à-dire, vous choisissez une plante, vous achetez votre pot ici, ou même vous nous amenez un pot qui vous appartient, et on vous le rempotera. Vraiment gratuitement, dans la mesure où on ne comptera pas de terreau, on ne comptera pas de temps, voilà. Bon, bien sûr, il faut que la plante, vous l'achetiez ici pour qu'on fasse ça, sinon on ne va pas s'amuser à rempoter les plantes de toute la région. Voilà, voilà. On a également aussi la livraison gratuite, donc dans un rayon de plus ou moins 20 km. Pour ça, si vous avez besoin de détails, il ne faut pas hésiter à nous demander des informations, mais c'est évident que pour des pièces comme j'ai la dernière, c'est rarement évident de les transporter soi-même. Donc voilà, vous pouvez nous demander pour une livraison, même pas forcément pour des très grosses pièces, hein, des ficus comme ça et tout, ça peut s'entendre. Voilà. Donc j'avais vu qu'on a rentré vraiment pas mal de choses, des choses que j'ai depuis un petit peu plus longtemps, d'autres qui sont toutes neuves. Donc bon, on a les ficus ginseng, ça c'est vraiment de la plante de grosse taille, très structurée, à gros budget. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. J'avais plus envie de parler de plantes à faible besoin en eau, parce que souvent c'est un critère qui est moteur dans l'achat d'une plante. On n'a pas trop envie d'avoir à l'arroser tous les 2 jours ou tous les jours. Donc ici, j'ai un certain nombre de plantes qui sont dans ce cadre-là. Alors la première d'entre elles, c'est le Sansevieria. Alors c'est une plante, soit on l'aime, soit on l'aime pas. En général, c'est entre les deux, mais rarement c'est neutre. C'est une plante qui pousse très peu, qui reste de cette taille-là, qui a très très peu besoin d'eau. Enfin, moi ici, il fait chaud. Ça se voit pas à la caméra, mais il fait chaud. Je les arrose peut-être tous les 10 jours, des choses comme ça. Alors, sachant que, comme je le disais dans ma dernière vidéo, je ne donne jamais vraiment de fréquence, mais voilà, ça vous donne quand même un ordre d'arrosage. C'est des plantes assez modernes, assez stylées, pas très colorées, même si elles existent sur des variétés jaunes, mais je ne crois plus en avoir. Mais voilà, en fait, ça rend très bien, quand je parlais de rempotage, dans ce style de pot, en fait, des pots un petit peu gris. C'est une gamme qu'on travaille ici, qui est assez sympa, qui est en terre, qui change un peu du plastique et qui est un peu moderne. On l'a pas mal utilisé dans des bureaux, des choses comme ça, pour ramener un peu de modernité. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très très costaud. Et en plus, en besoin de lumière, parce que c'est aussi un paramètre, c'est très peu exigeant. Enfin, là, pareil, dans l'entrepôt ici, on n'a pas énormément de lumière. Les Sansevieria poussent très bien, même s'ils ne poussent pas vite, ils se plaisent vraiment bien. C'est pas le cas de toutes les plantes, on est parfois obligé de les remettre sous serre. Dans le même style, alors un tout petit peu plus volumineux, pas beaucoup plus coloré, mais bon, c'est le Zamioculcas. Alors c'est vraiment une plante qui pousse beaucoup pour le coup, à l'inverse du Sansevieria, mais qui a exactement les mêmes besoins. Donc très peu d'eau, très peu de lumière. Enfin, après s'il y a de la lumière, c'est un plus, mais c'est pas obligatoire. Voilà, des entretiens très 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 faciles. Et puis c'est des plantes qui sont relativement peu chères en matière de budget. Une plante comme ça coûte autour de 12-13 euros, et celle-ci, elle est à 14,90. Donc voilà, c'est des plantes à volume pas très cher. Hop. Après, alors les cactus, ils sont rangés ailleurs. Là, je vais pouvoir vous en montrer qu'un, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je vends bien. C'est puis pour le coup des plantes vraiment à très peu besoin d'eau. Donc j'ai par exemple celui-ci, c'est assez rigolo. Mais voilà, là c'est un des plus gros que j'ai. On peut aussi les avoir. On a fait quelques publications sur Facebook avec des euphorbes qui vont être beaucoup plus hautes, les cactus un peu style western. Donc voilà, ça on aime bien aussi. C'est un peu la mode en ce moment, tous ces cactés et plantes grasses qui sont sur le côté ici. On va être sur des choses type Echeveria comme ça. Donc en fait des plantes à très faible développement. Par exemple celle-ci, c'est des séries qu'on a depuis longtemps en culture. Elles vont avoir tendance un petit peu à monter, à faire un peu leur rangée de feuilles, mais ça se garde vraiment très longtemps, très très facile d'entretien. Donc vraiment des plantes intéressantes même pour les débutants. Voilà.
Après, j'avais envie de vous montrer un que je viens juste de recevoir. Je sors du champ pour ça. C'est le Pachira. En fait, là, on sort complètement de ce que je viens de vous montrer comme type de plante. Enfin, c'est des plantes souvent qui sont vendues avec un tronc tressé. Pourquoi? Parce que c'est des plantes qui poussent très rapidement. C'est des plantes très très faciles d'entretien également. On voit tout de suite si elles ont soif. La feuille a beaucoup tendance à se rétracter et tout. Donc de ce point de vue-là, c'est très simple et ça prend vraiment beaucoup de volume. Donc autant les plantes que je vous ai montrées avant, c'était plus des petites plantes d'angle, de bureau, des choses comme ça pour des faibles volumes. Autant ça, je trouve que voilà, c'est une plante qui est un peu comparable à un ficus dans l'entretien, même moins d'entretien, qui perd beaucoup moins de feuilles et qui pousse beaucoup plus. Donc c'est plutôt sympa. Je voulais la montrer. Et puis voilà. Bon, après, je ne vais pas toutes vous les présenter. On a pas mal de grosses pièces, des Bocarnea assez sympas qui sont vraiment très très faciles d'entretien aussi. C'est des pousses très lentes, donc forcément, on est déjà sur des budgets un petit peu plus importants. Des ficus avec des troncs travaillés en spirale, des formes classiques. Enfin, vraiment une gamme qu'on essaye d'avoir la plus riche possible. Après, un point qui est aussi important et qui est à savoir, c'est qu'on ne peut pas tout avoir sur place. Donc si vous avez une recherche sur une taille que j'ai pas, sur une variété que j'ai pas, sur enfin voilà, sur tout ce que vous voulez, il ne faut pas hésiter à nous demander. On travaille beaucoup avec différents producteurs, différents collègues. On arrive vraiment bien à trouver les plantes dans vos recherches, donc il ne faut vraiment pas hésiter à me solliciter. C'est une partie de mon travail que j'aime beaucoup. Donc voilà. Bon, bah, je pense que j'ai été complet sur le sujet. Après, je suis à disposition, bien sûr, ici tous les jours. Et il faut savoir qu'à partir du lundi 4 septembre, donc le lundi prochain, on reprendra nos horaires normales. C'est pas lundi prochain, c'est lundi d'après. On reprendra nos horaires normales, donc c'est-à-dire en continu, de 9h30 à 19h30. Alors qu'on était fermé donc de 1h à 16h tout l'été. Donc ce sera le lundi 4. Voilà. Je vous remercie de m'avoir regardé, écouté, et je vous souhaite un bon week-end.